Cette vidéo parle de comment capturer un essaim sauvage, quelles sont les précautions à prendre et aussi comment savoir si la reine est de l'année ou non. On est le 24 mars 2022 et il y a un essaim qui s'est posé près des ruches d'un apiculteur. Voilà les ruches. Et la reine s'est posée tout près. C'est un essaim secondaire, c'est le deuxième essaim de la colonie. Les abeilles ne sont pas agressives parce qu'elles viennent de sortir de la ruche avec la reine qui s'est posée au milieu. Elles sont toutes gorgées de miel, donc comme elles n'ont rien à défendre que leur vie, on peut le travailler, le ramasser sans s'être équipé. Et il n'y a pas besoin d'enfumer un essaim pour le rentrer dans la ruchette comme vous allez le voir. Vous pouvez vous passer d'équipement pour capturer un essaim ou surtout pour visiter une ruche que si vous n'avez aucune appréhension. En effet, la peur provoque une odeur caractéristique qui provoque l'agressivité des abeilles. Si vous voulez essayer, commencez simplement à travailler sans gants. Si cela se passe bien, vous pourrez alors tenter de visiter un essaim tête nue. Cependant, je vous conseille de garder un pantalon et un polo à manches longues au cas où elle commencera à attaquer pour pouvoir vous habiller rapidement. Il existe une méthode pour poser un essaim qui est en vol. Si jamais vous avez la chance de voir un essaim qui passe au-dessus de votre maison, il suffit de simuler l'orage. Deux possibilités. La première qui est la plus difficile, savoir un miroir et projeter des éclairs en direction de l'essaim. Ça marche quand même. Et la plus simple, c'est simplement de faire beaucoup de bruit en tapant avec un objet sur une casserole ou sur un couvercle, en faisant le plus de bruit possible, ou un tonneau, le plus de bruit possible. Et je vous garantis que l'essaim se pose très rapidement, presque tout de suite. Je l'ai déjà vérifié. Un dernier moyen, c'est tout simplement, si vous avez un jet d'eau, d'asperger l'essaim en pluie si possible. Et ça va le faire descendre, se poser aussi très rapidement, parce que la pluie est synonyme de mortalité dans un essaim qui vole. Parce que les abeilles se perdent, tombent et ne reviennent pas avec l'essaim. Ramasser un essaim n'est pas toujours quelque chose de facile. Et des fois, les abeilles sont énervées et peuvent être agressives. C'est surtout quand il y a un temps très orageux, comme on entend le tonnerre par exemple, là c'est le pire, ou quand il fait froid, qu'il y a une averse ou qu'il y a de la pluie. Et là, les abeilles peuvent être agressives, je l'ai constaté plusieurs fois. Et le dernier cas, c'est quand l'essaim est posé depuis plusieurs jours. En effet, à ce moment-là, les abeilles n'ont plus de miel dans leur jabot et donc deviennent inquiètes de leur avenir et donc plus agressives. Dans ces cas-là, il faut s'habiller. En tous les cas, moi, je n'hésite pas. Et je me protège au moins la tête. Et s'il faut, je mets des gants. L'idéal pour récupérer un essaim, c'est d'avoir simplement une ruchette bâtie, avec des cadres bâtis, et un vieux cadre. L'idéal, c'est ça va les retenir. La ruchette est aérée par en dessous, et fermage sur le devant, de façon à ce que les abeilles puissent respirer, mais pas sortir pour le transport. Donc on va ramasser l'essaim, et on va le faire tomber dans la ruchette. Donc pour ramasser un essaim, il faut le dégager, pour éviter de trop secouer. Je peux couper, hein. Donc on dégage les branches. Hein. Donc là elles sont pas agressives comme tu vois, comme vous voyez. Hein. Par contre, là il faudra que je fasse. On fait deux poignées en fait, une de chaque côté de l'essaim. Comme ça, pour bien le descendre facilement. On va enlever tout ce qui peut accrocher, quoi, de façon à éviter de faire tomber l'essaim d'un coup, quoi. Voilà.
C'est joli hein, quand même, pour un essaim secondaire, c'est une colonie extrêmement forte. Hein. J'ai fini en sécateur. Voilà. Là, il faut secouer d'un coup très sec. Il y a du bourdon. Maintenant, il faut espérer que la reine est rentrée dedans. Qu'elle ne soit pas renvolée. Ouais. Ça, on va le voir très rapidement. Bon, ça a l'air d'être calme, tu vois, elle commence à appeler. C'est un essaim qui aurait combien d'abeilles, ça? Difficile à dire, 3-4 000. Donc les abeilles sont rentrées dedans, là. Elles commencent à rentrer et à appeler, comme on voit là. Elles sont en train d'appeler les copines. Pour dire, en espérant que la reine est rentrée dedans. Si la reine est rentrée dedans, c'est gagné, on va le voir. Et si elle n'est pas dedans, elle est reposée quelque part et l'essaim va se reformer autour de la reine. C'est la reine qui est le moteur de l'essaimage, bien sûr. Quand on a mis l'essaim dans la ruchette, l'idéal c'est de le mettre un peu en hauteur, le plus près possible de là où il était. Comme ça, les abeilles vont, les butineuses, les éclaireuses, vont retrouver plus facilement l'endroit. Voilà. Donc là, il n'y a pratiquement plus d'abeilles dehors. Ce qu'on peut faire, c'est juste les faire rentrer, celles qui sont dehors, et de ce côté il y en a, en enfumant un tout petit peu. C'est le seul moment où on enfume un essaim, pour le faire rentrer dans la ruchette en fait. Tu vois, là j'enfume en bas, elles vont monter progressivement. Il n'y a plus qu'à fermer le toit, au moins progressivement, en évitant d'écraser les abeilles. Voilà. Les abeilles vont trouver l'entrain instinctivement et puis elles vont commencer à appeler comme on voit là déjà. Il y en a déjà une première abeille qui appelle pour l'entrée. Voilà. L'enfumeur ne sert qu'à ça. Et des fois il n'y a même pas besoin. Les abeilles appellent les autres. Quand elles font ça, c'est bon signe, ça veut dire que la reine est à l'intérieur. Si jamais la reine n'était pas à l'intérieur, on voit les abeilles qui sortent et qui cherchent sur le plateau et elles tournent en rond et comme si elles étaient inquiètes. Là, elles sont apparemment pas du tout inquiètes, elles appellent bien, donc certainement la reine est à l'intérieur. Si elles ne repartent pas d'ici un quart d'heure, c'est que c'est bon. Dans ce cas, si vous voyez les abeilles qui sont inquiètes et qui cherchent la reine, qui ont l'air de chercher la reine, il faut regarder tout autour de vous et certainement vous allez retrouver un petit essaim qui est en train de se former parce que la reine s'est posée là et les abeilles vont toutes revenir autour d'elle. À ce moment-là, il faut attendre que l'essaim soit bien reformé et donc le remettre dans la ruchette en espérant que la reine restera. Alors moi je conseille de ramener l'essaim à la nuit tombée. Pourquoi? Parce que comme ça, toutes les abeilles qui sont éclaireuses ou butineuses de l'essaim vont pouvoir rentrer et à la nuit, vous allez pouvoir ramener votre ruche à votre rucher et récupérer ainsi le maximum d'abeilles. On peut avoir une idée de l'âge de la reine, au moins si elle est née de l'année, si c'est donc un essaim secondaire, en visitant la ruche après l'avoir poussée à la ponte au bout d'une semaine. S'il y a présence de larves, évidemment, ça veut dire que la reine est d'au moins 1 an, donc c'était un essaim primaire.
Et par contre, et donc là vous ne pouvez pas connaître l'âge de la reine, et donc à vous de savoir si vous prenez le risque de voir comment elle pond ou si vous voulez la changer directement. Moi je ne le fais pas, je laisse faire la nature. Ensuite, par contre, s'il n'y a pas de ponte au bout d'une semaine, c'est que certainement la reine n'est pas fécondée. Si vous la voyez, vous allez vous percevoir que la reine est comme ressemble un peu à un bourdon, parce qu'elle n'a pas l'abdomen long, il est plus long qu'une abeille normale, mais il n'est pas pointu et long comme pour une reine. Et donc dans ce cas-là, il faut être patient, il faut attendre et surveiller s'il y a du couvain régulièrement. Pendant cette période d'attente, c'est pas la peine de pousser à la ponte puisque la reine ne peut pas pondre. Et par contre, dès que vous voyez des œufs, vous pouvez pousser à la ponte pour aider votre essaim à se développer rapidement. Cela peut prendre 1 mois à 1 mois et demi, entre le temps que la reine soit vraiment mature, le temps qu'elle trouve une bonne journée pour pouvoir s'envoler et être fécondée, et le temps qu'elle soit mise à pondre. Moi j'ai constaté jusqu'à 1 mois et demi avant la première œuf de la nouvelle reine.